Aujourd'hui, je souhaite partager un secret que j'ai appris au cours de ma vie et qui pourrait illuminer votre chemin. Je me souviens qu'une fois, quand j'étais encore jeune, j'ai rencontré une femme âgée et sage dans notre petit village. Elle avait une manière spéciale de faire en sorte que tout le monde autour d'elle se sente aimé et spécial. C'était comme si elle avait un don pour rendre les gens heureux simplement avec un sourire ou un mot aimable. Au fil des ans, j'ai appris d'elle et d'autres personnes incroyables que le bonheur ne vient pas de grands gestes ou de cadeaux coûteux. En réalité, ce sont les petits actes d'amour et de respect qui font toute la différence. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait être ce qui manquait pour transformer votre vie et celle des personnes autour de vous. Parlons de quelque chose qui semble simple, mais qui est un véritable art. Écoutez. Imaginez une conversation où vous êtes complètement immergé, non seulement en entendant les mots, mais en ressentant chaque émotion derrière eux. C'est une écoute attentive et empathique. Imaginez la scène, vous et votre ami parlez d'un problème personnel, et au lieu d'interrompre avec vos propres histoires ou de proposer des solutions immédiates, vous vous consacrez réellement à comprendre ce qu'elle traverse. Cela fait toute la différence. Maintenant, pensez à comment vous vous sentez lorsque quelqu'un vous écoute réellement. C'est comme un câlin émotionnel, n'est-ce pas? C'est ce sentiment d'être comprise et respectée. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur la recherche d'une solution que nous oublions combien il est important d'être simplement présente. Montrer que vous appréciez ce que l'autre personne dit, avec une attention totale, est un cadeau précieux. Prenons un exemple. Supposons que votre fille traverse une période difficile au travail. Elle ne veut ni conseil ni solution, juste quelqu'un pour écouter. Si vous vous asseyez avec elle, sans hâte, et lui accordez toute votre attention, elle se sentira soutenue et valorisée. Ce type de soutien renforce non seulement la relation entre vous, mais aide également à construire une base solide de confiance et de respect mutuel. L'écoute empathique implique également d'observer les signaux non-verbaux. Parfois, les mots ne disent pas tout. La manière dont quelqu'un se comporte, son ton de voix et même ce qui n'est pas dit sont des indices précieux. Par exemple, si une amie parle d'un problème de santé, le regard fatigué ou la posture fermée peut indiquer combien cela l'affecte, même si elle ne le dit pas explicitement. Un truc simple pour pratiquer cela est la technique de réflexion. Cela signifie répéter ce que vous avez entendu à la personne, avec vos propres mots. Cela non seulement confirme que vous avez compris, mais montre également que vous êtes attentive et engagée dans la conversation. De plus, éviter les interruptions est crucial. Nous voulons tous sentir que notre voix est entendue. Lorsque quelqu'un interrompt constamment, cela peut donner l'impression que votre opinion n'a pas d'importance. Garder l'attention sur l'autre personne et attendre votre tour pour parler est une manière de démontrer du respect et de la considération. Plongeons dans l'un des piliers fondamentaux de toute relation saine, la communication claire et honnête. Imaginez une conversation où chaque mot compte et chaque intention est transparente. Cela fait toute la différence, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations délicates ou complexes. Si vous avez déjà eu un malentendu avec quelqu'un, vous savez combien le manque de clarté peut créer des problèmes. Illustrons cela avec une histoire. Supposons que vous et une amie planifiez un voyage ensemble. Si vous avez une idée précise de l'endroit où vous aimeriez aller et de ce que vous attendez du voyage, communiquer cela clairement est essentiel. Au lieu de laisser l'autre personne deviner vos préférences, vous dites directement « J'aimerais vraiment visiter un endroit calme, où nous pourrons nous détendre et explorer la nature. » De cette façon, vous avez toutes les deux une vision alignée et évitez les frustrations à l'avenir. Maintenant, pensez à l'importance de l'honnêteté. Imaginez que vous êtes dans un travail que vous n'aimez plus, mais vous ne vous sentez pas à l'aise de le dire à votre patron. Le manque d'honnêteté peut entraîner une série de problèmes, allant du stress croissant à une détérioration de vos conditions de travail. En exprimant vos préoccupations de manière respectueuse et directe, vous avez la chance de chercher des solutions ou de faire les changements nécessaires.
Mais attention, la communication claire et honnête ne signifie pas être rude ou insensible. Il y a une différence entre être honnête et être brutal. Par exemple, si vous devez donner un retour à quelqu'un sur quelque chose qui ne va pas bien, le faire de manière constructive et empathique est crucial. Au lieu de dire « ton rapport est terrible », vous pourriez dire « j'ai remarqué certains points dans le rapport qui pourraient être améliorés. Puis-je t'aider avec cela ?» Rappelez-vous que la communication est une compétence qui peut toujours être améliorée. Pratiquer la communication claire et honnête dans toutes vos interactions créera un environnement de confiance et de compréhension, et c'est la base pour des relations fortes et durables. Gérer son temps et ses priorités est essentiel pour maintenir l'équilibre dans la vie, surtout lorsque vous avez déjà un bagage d'expérience et de responsabilité. Explorons comment vous pouvez rendre votre journée plus productive et moins stressante. Tout d'abord, il est important de comprendre où votre temps est dépensé. Souvent, nous passons plus de temps que nous le pensons sur des tâches qui ne sont pas si importantes. Une manière pratique de visualiser cela est de tenir un journal des activités pendant une semaine. Notez ce que vous faites à chaque heure de la journée et ensuite révisez-le. Cela peut aider à identifier les domaines où vous pourriez vous perdre dans des activités moins productives. Après avoir identifié ces domaines, la prochaine étape est de définir vos priorités. Demandez-vous, qu'est-ce qui est réellement important pour moi en ce moment ? Classez vos tâches en catégories. Établir des objectifs clairs peut également aider à maintenir le focus. Au lieu de simplement dresser une liste de tâches, définissez des objectifs spécifiques et réalisables pour ce que vous souhaitez accomplir. Cela crée un sentiment de but et de direction, et peut rendre la gestion du temps plus efficace. De plus, ne sous-estimez pas la valeur des pauses. Souvent, nous pensons que travailler sans arrêt est la clé de la productivité, mais en réalité, des pauses régulières peuvent améliorer votre concentration et votre efficacité. Programmez de petits intervalles pour vous reposer et recharger vos énergies. Enfin, soyez flexible et adaptable. Parfois, des imprévus surviennent et vous devez ajuster vos priorités. Accepter que tout ne se passe pas exactement comme prévu fait partie du processus de gestion du temps. La flexibilité aide à maintenir la calme et l'efficacité, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Gérer votre temps et vos priorités est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Mettre en œuvre ces stratégies peut aider à rendre vos journées plus organisées et moins stressantes, vous permettant de mieux profiter de chaque moment. Maintenir sa santé physique et mentale est fondamental, surtout à une étape de la vie où l'expérience apporte une perspective précieuse sur l'importance du bien-être. Parlons de quelques façons de prendre soin de vous et de vous assurer que vous vous sentez bien tant physiquement que mentalement. Tout d'abord, l'exercice régulier est l'une des clés pour une bonne santé physique et mentale. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à une salle de sport si cela ne vous plaît pas. Des activités simples comme marcher, danser chez soi, ou même jardiner peuvent être extrêmement bénéfiques. La pratique régulière d'exercice aide à libérer des endorphines, les hormones du bonheur, et améliore la qualité du sommeil ainsi que l'énergie générale. En plus des exercices, l'alimentation joue un rôle crucial. Opter pour un régime équilibré riche en fruits, légumes, protéines et grains entiers peut avoir un impact significatif sur votre énergie et votre bien-être. De petits changements, comme réduire la consommation d'aliments transformés et boire plus d'eau, peuvent également faire une grande différence. En ce qui concerne la santé mentale, la gestion du stress est essentielle. Trouver des moyens de se détendre et de déstresser peut améliorer considérablement votre qualité de vie. Des activités telles que la méditation, la lecture ou même un passe-temps créatif peuvent offrir un soulagement précieux. La méditation, par exemple, n'a pas besoin d'être complexe, même quelques minutes de pleine conscience peuvent aider à calmer l'esprit. Il est également essentiel d'avoir des moments de loisir et de plaisir. Parfois, dans la course quotidienne, nous oublions de réserver du temps pour des activités qui nous rendent heureux. Que ce soit une promenade dans le parc,
Regarder un film ou simplement prendre un bain relaxant, trouver de la joie dans les petites choses peut avoir un grand impact sur votre bien-être général. Enfin, rappelez-vous que prendre soin de sa santé est un engagement continu. Il ne s'agit pas seulement de suivre une série de recommandations, mais d'intégrer ces soins dans votre routine de manière durable. De petits changements, constants au fil du temps, peuvent mener à de grandes améliorations dans votre santé physique et mentale. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un que vous aimez. Votre bien-être est la base d'une vie heureuse et épanouie, et investir dans votre santé est l'un des meilleurs cadeaux que vous pouvez vous faire. La stabilité financière est une base essentielle pour une vie tranquille et sécurisée, surtout lorsqu'on accumule plus d'expérience au fil des ans. Avoir un plan financier solide non seulement offre de la sécurité, mais aussi la liberté de profiter des choses qui comptent vraiment pour vous. Explorons comment garantir cette stabilité et l'importance d'avoir un plan financier bien structuré. Il est crucial d'avoir un budget bien défini. Contrôler vos revenus et vos dépenses est la première étape pour une bonne gestion financière. Enregistrer ce que vous gagnez et ce que vous dépensez peut aider à identifier les domaines où vous pouvez économiser et ajuster vos habitudes de consommation. Même de petits changements, comme réduire les dépenses inutiles ou éviter les dettes, peuvent faire une grande différence à long terme. En plus du budget, créer un fonds d'urgence est essentiel. Ce fonds doit couvrir de 3 à 6 mois de dépenses de base et constitue un filet de sécurité pour faire face aux imprévus sans compromettre vos finances. Avoir ce coussin financier peut apporter une sensation de sécurité et réduire le stress en période de crise. Investir est également une partie importante de la stabilité financière. À long terme, investir peut aider à accroître votre patrimoine et garantir un avenir plus confortable. Il existe plusieurs options d'investissement, allant des actions et des fonds aux biens immobiliers et à la retraite privée. Diversifier vos investissements peut réduire les risques et améliorer les chances d'obtenir un bon retour. L'éducation financière joue aussi un rôle fondamental. Se tenir informé sur les finances personnelles et le fonctionnement du marché financier peut aider à prendre des décisions plus éclairées et efficaces. Participer à des cours, lire des livres ou suivre des sources d'informations fiables peut améliorer vos connaissances et compétences financières. Enfin, il est important de revoir et d'ajuster régulièrement votre plan financier. À mesure que votre vie et vos objectifs changent, votre plan financier doit également évoluer. Faire des ajustements périodiques peut garantir que vous restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs et maintenir la stabilité financière. Se rappeler que la stabilité financière est un voyage, pas une destination, peut aider à garder la perspective et la motivation. Investir du temps et des efforts dans votre santé financière est une étape cruciale pour garantir un avenir plus sûr et plein d'opportunités. Gérer le temps de manière efficace et maintenir l'organisation personnelle est essentiel pour équilibrer les responsabilités, atteindre les objectifs et tirer le meilleur parti de la journée. À mesure que nous accumulons plus d'expérience et de responsabilités, comme la famille, le travail et d'autres activités, la compétence d'organiser notre temps devient encore plus cruciale. Explorons quelques stratégies pour améliorer cette compétence et créer une routine plus efficace et satisfaisante. Pour commencer, une technique très efficace est la planification quotidienne et hebdomadaire. Établir un emploi du temps où vous pouvez lister vos tâches et engagements aide à garder le contrôle sur ce qui doit être fait. Utilisez des outils comme des calendriers numériques, des applications de productivité ou même un agenda physique peut être très utile pour visualiser et organiser votre temps. Une autre stratégie précieuse est l'utilisation de blocs de temps. Diviser votre journée en blocs dédiés à différentes activités peut augmenter l'efficacité et réduire la procrastination. Par exemple, réservez des blocs spécifiques pour le travail, les tâches domestiques, les exercices et les moments de loisirs. Cela aide à maintenir la concentration et à éviter la surcharge. N'oubliez pas de réserver du temps pour les soins personnels et les moments de pause. Il est facile de se sentir surchargé par les responsabilités et d'oublier de prendre soin de vous. Programmez des moments pour vous détendre,
Pratiquer des loisirs ou simplement vous reposer est essentiel pour maintenir l'énergie et le bien-être. L'organisation de l'espace physique joue également un rôle important dans la gestion du temps. Maintenir votre environnement de travail et votre maison organisée peut réduire la sensation de chaos et faciliter l'accès aux ressources nécessaires. Consacrer quelques minutes par jour à maintenir l'ordre peut aboutir à un environnement plus agréable et productif. Rappelez-vous que la flexibilité est une partie importante de la gestion du temps. Des imprévus peuvent survenir, et il est crucial d'ajuster vos plans en conséquence. S'adapter aux changements et maintenir une attitude positive face aux défis peut aider à maintenir l'équilibre et l'efficacité au fil du temps. Identifier et surmonter les défis personnels est un voyage important et enrichissant, surtout lorsque nous recherchons la croissance et l'autoconnaissance au fil des années. Nous faisons tous face à des obstacles à un moment donné, et comprendre comment les affronter peut être la clé du développement personnel et de la réalisation de nos objectifs. La première étape pour faire face aux défis est de reconnaître et d'accepter qu'ils font partie de la vie. Il peut être tentant d'éviter ou de nier les difficultés, mais les affronter de front est essentiel pour les surmonter. Accepter que les défis sont des opportunités d'apprentissage peut changer la façon dont vous les percevez et préparer le chemin à la réussite. Élaborer un plan d'action est une étape cruciale pour surmonter tout obstacle. Divisez le défi en étapes plus petites et plus gérables. Fixez des objectifs clairs et spécifiques pour chaque étape et créez un calendrier pour les atteindre. Avoir un plan structuré peut transformer un grand défi en une série d'actions concrètes et réalisables. Cherchez du soutien lorsque nécessaire. Partagez vos défis avec des amis, des membres de la famille ou même un mentor peut offrir de nouvelles perspectives et des solutions que vous n'auriez peut-être pas envisagées. Le soutien des autres peut fournir de la motivation, des encouragements et des conseils précieux tout au long du processus de surmontement. Il est également fondamental de célébrer vos victoires, même les petites réussites. Chaque étape vers la surmontée d'un défi est un succès et doit être reconnue. Célébrer vos victoires renforce le sentiment de progrès et fournit une motivation pour continuer à affronter de nouveaux défis. Restez ouverte à l'apprentissage continu. Chaque défi offre une opportunité de grandir et de s'améliorer. Réfléchissez à ce que vous avez appris en affrontant des obstacles et comment cela peut être appliqué dans des situations futures. Cette attitude d'apprentissage continu peut transformer les défis en échelons vers une croissance personnelle plus profonde. L'estime de soi et la confiance personnelle sont essentielles pour vivre une vie pleine et satisfaisante. Avec le temps et l'expérience, de nombreuses femmes peuvent sentir que leurs insécurités augmentent, mais il est possible de renforcer ces aspects et de construire une base solide pour la confiance en soi. Commencez par reconnaître vos réussites et vos qualités personnelles. Souvent, nous sommes nos critiques les plus sévères et avons tendance à minimiser nos succès. Faites une liste des choses que vous avez déjà accomplies et des qualités que vous admirez en vous-même. Se souvenir de ces réussites et reconnaître vos qualités peut aider à construire une base solide pour l'estime de soi. Établissez et atteignez des objectifs réalistes. Lorsque vous définissez des objectifs qui sont réalisables et que vous travaillez pour les atteindre, cela favorise non seulement un sentiment d'accomplissement, mais renforce également la croyance en vos capacités. Assurez-vous que vos objectifs soient spécifiques, mesurables et alignés avec vos véritables aspirations. Développer de nouvelles compétences et apprendre des choses nouvelles peut également accroître la confiance en soi. Engagez-vous dans des activités qui défient vos capacités et élargissent vos connaissances. Cela offre non seulement un sentiment d'accomplissement, mais démontre également à vous-même que vous êtes capable de grandir et de vous adapter. De plus, il est important de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Les relations positives et encourageantes aident à renforcer la confiance et l'estime de soi. Évitez les personnes qui diminuent constamment vos réalisations ou vous font sentir inadéquate. Cherchez plutôt ceux qui célèbrent vos victoires et sont à vos côtés lors des défis. Pratiquer la gratitude peut également avoir un impact positif sur l'estime de soi. Réservez un moment chaque jour pour réfléchir à ce dont vous êtes reconnaissante dans votre vie.
La pratique de la gratitude aide à déplacer le focus des défauts et des échecs vers les aspects positifs et appréciables de la vie, renforçant ainsi la perception de la valeur personnelle. Gérer le stress et trouver un équilibre sain entre la vie personnelle et professionnelle peut sembler un défi, surtout lorsque les exigences et les responsabilités augmentent. Mais plusieurs stratégies pratiques peuvent aider à soulager le stress et promouvoir un équilibre plus harmonieux. Tout d'abord, il est important d'identifier les sources de stress dans votre vie. Souvent, reconnaître ce qui cause la pression peut être le premier pas pour y faire face de manière efficace. Faites une liste des principales sources de stress et évaluez comment chacune d'elles affecte votre bien-être. Cela vous permettra de développer un plan d'action plus ciblé. Ensuite, adoptez des techniques de relaxation et de pleine conscience. Des activités telles que la méditation, la respiration profonde et le yoga peuvent être extrêmement efficaces pour calmer l'esprit et réduire l'anxiété. Consacrez quelques minutes de votre journée à ces pratiques et observez comment elles peuvent apporter une sensation de paix et de clarté. Établir des limites claires entre le travail et la vie personnelle est une autre stratégie fondamentale. Souvent, le stress survient lorsque ces domaines se chevauchent excessivement. Définissez des horaires spécifiques pour le travail et les loisirs, et respectez ces limites. Cela aidera à garantir que vous ayez du temps pour vous reposer et vous régénérer. De plus, le soin de soi doit être une priorité. Réservez du temps pour des activités que vous aimez vraiment et qui vous font sentir bien. Que ce soit un passe-temps, une promenade en plein air ou simplement un moment de détente, ces moments sont essentiels pour recharger vos énergies et maintenir l'équilibre émotionnel. La pratique régulière d'exercice physique est également une excellente manière de combattre le stress. L'activité physique libère des endorphines, qui sont des neurotransmetteurs favorisant une sensation de bien-être. Choisissez une activité que vous appréciez, que ce soit marcher, nager ou danser, et intégrez-la dans votre routine de manière cohérente. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil. Le manque de sommeil peut exacerber le stress et affecter négativement votre santé. Maintenez une routine de sommeil régulière et créez un environnement propice au repos. Un sommeil de qualité est crucial pour la récupération physique et mentale. Nous arrivons à la fin de notre conversation, et j'espère qu'elle a été aussi agréable pour vous qu'elle l'a été pour moi. Vous voyez, tout au long de cette vidéo, vous avez appris comment de petits gestes d'affection et de compréhension peuvent faire des merveilles dans la vie d'une femme. Comme je le dis toujours, parfois, le bonheur se trouve dans les choses simples, qui peuvent passer inaperçues, mais qui, lorsqu'elles sont faites avec amour, font toute la différence. Souvenez-vous de ce que nous avons dit sur l'importance d'écouter, de respecter et de montrer de l'affection. Ces attitudes ne sont pas seulement des mots agréables, ce sont des actions qui touchent le cœur et créent des liens profonds. Il n'est pas nécessaire de faire de grands gestes ou de dépenser beaucoup d'argent. C'est l'affection quotidienne, l'attention aux petites choses, qui font réellement qu'une femme se sente aimée et heureuse. Alors, pourquoi ne pas mettre tout cela en pratique? Essayez d'être un peu plus attentif, un peu plus gentil, et voyez comment cela peut transformer vos relations. La vie est faite de moments. En valorisant ces moments simples et sincères, vous allez réaliser comment vous pouvez créer un environnement d'amour et de bonheur autour de vous. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et qu'ils vous seront bénéfiques, tout comme ils l'ont été pour moi au fil des années. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences, je suis là pour écouter. Et rappelez-vous, le bonheur est un chemin que nous parcourons ensemble, un jour à la fois, avec beaucoup d'affection et de sagesse. Que votre vie soit remplie de joie et que vous continuiez à répandre de l'amour partout où vous passez. À la prochaine vidéo.